Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve avec mon meal prep de la semaine. Alors je me suis dit que ça vous intéresserait peut-être de savoir c'est quoi ma routine du dimanche, en fait de savoir qu'est-ce que je fais comme meal prep. J'essaie pour la plupart de toujours prendre ce qu'on a dans le réfrigérateur, dans le congélateur ou dans les armoires pour avoir à jeter le moins possible et que ce soit le plus minimaliste possible. Alors si jamais ça vous intéresse de savoir quel va être mon meal prep pour la semaine, eh bien continuez à regarder. La première chose que je fais lorsque je veux commencer mon meal prep, c'est vraiment de regarder ce qu'on a à la maison. Que ce soit dans les armoires, dans le réfrigérateur, dans le congélateur, j'essaie toujours de regarder ce qu'on a puis ce qu'on est capable de faire avec ce qu'on a. J'ai sorti ici pas mal tout ce que j'ai trouvé puis que je voulais faire. Alors on a un petit peu de couscous ici. J'ai sorti de la sauce à spaghetti pour faire une lasagne. J'ai également sorti mon melon d'eau parce que j'ai vraiment remarqué que mes fruits et les légumes, j'avais tendance à beaucoup plus les manger lorsqu'ils étaient déjà apprêtés. Alors c'est ce qu'on va faire. J'ai des épinards, brocolis, oignons, carottes, concombres, un petit peu de champignons, des saucisses, bacon et cheddar, des petites patates, une canne de minestrone, de la salade de fruits ainsi que des pois chiches. La première recette que je voulais faire, c'est celle de lasagne puisque c'est celle qui risque de prendre pas mal le plus de temps. Faire bouillir de l'eau. À l'habitude, j'aime faire cette recette-ci avec du fromage cottage. Par contre, on n'en a pas. Fait que je vais quand même la faire, mais simplement avec des pâtes, de la sauce et du fromage. Pendant que j'attends que l'eau bout, je vais en profiter justement pour râper mon fromage tout de suite. Comme ça, je vais pouvoir le mettre dans le réfrigérateur. Et puis, lorsque les pâtes vont être prêtes, bien la lasagne va déjà être prête à monter. J'aime toujours tasser les choses super rapides que je suis capable de faire quand je fais un meal prep. Fait que ici, j'ai une soupe minestrone. Je vais simplement le mettre dans un pot maçon ou un pot Ziploc. Et puis le mettre au réfrigérateur. Fait que comme ça, quand on va vouloir en faire une, souvent moi je prends ça pour l'école. Fait que quand on va vouloir en faire une, je vais simplement avoir à l'amener puis la faire réchauffer dans le micro-ondes à l'école. Je vais faire exactement la même chose avec la canne de cocktail de fruits. Fait que ça aussi c'est quelque chose, c'est pas super bon pour la santé, mais une fois de temps en temps, ça fait pas de tort. On a mis les pâtes à bouillir et puis on a mis un timer de 10 minutes. On a 2 bols de soupe et puis 3 bols de salade de fruits. Je sais pas pourquoi j'ai pas pensé avant, mais on a énormément de pommes qui descendent pas très vite. Fait que je pense que je vais couper peut-être 2 pommes pour séparer dans les 3 contenants de salade de fruits. Fait que ça va faire une petite consistance de plus. Regardez pas le dégât, on va laver ça après. Nos pâtes sont prêtes, fait qu'on va simplement les rincer à l'eau froide. Ça va arrêter le processus de cuisson. On va préchauffer le four à 400 degrés. Et commencer à monter notre lasagne. Fait que la première étage va être celle de la sauce. Par la suite, on va mettre nos pâtes. Pour la prochaine partie, on va mettre nos asperges. À cette étape-ci, c'est là où on mettrait le fromage cottage. Par contre, puisqu'on n'en a pas, puis j'ai quand même envie qu'il y ait une certaine consistance autre que des pâtes et de la sauce, je rajoute des épinards. En plus, on en a, fait que ça tombe bien. On rajoute une autre étage de pâtes. On ajoute le restant de la sauce. Et on va terminer avec notre fromage. On va mettre le tout au four. On va mettre le tout au four pendant 30 minutes. La prochaine chose que je vais faire, c'est le couscous. Fait qu'on avait ce restant de couscous-ci que je vais faire avec des légumes. Fait que je vais faire avec des petites carottes, concombres. Puis peut-être que ça va être un petit peu d'oignon, puis je pense que ça va être ça. Pendant ce temps-là, je vais couper mon melon. Lorsque l'eau bout, on va retirer du feu et ajouter 200 g de couscous. Pour le couscous, je voulais ajouter du concombre, des petites tomates et des oignons, je pense, dedans. Ouais, ça va être pas mal ça. Puis je voulais également faire une salade de pois chiches dans laquelle j'allais mettre justement concombre, etc. Fait que tant qu'à y être, ben, je vais commencer tout de suite à faire la salade durant tant que ça, ce soit prêt, c'est prêt.
Fait que c'est ça, je vais couper mes petits légumes et puis les séparer entre la salade et le couscous. J'en ai profité pour mettre les patates dans l'eau parce que j'ai envie qu'elles soient un petit peu plus tendres. On va faire cuire ça pendant 20 minutes jusqu'à temps qu'elles soient molles à l'intérieur. On a 3 bols à salade de pois chiches, concombres, oignons et carottes. Ce que je me disais, c'est qu'au courant de la semaine, justement, on pourrait simplement l'intégrer soit à un repas ou simplement rajouter de la salade pour vraiment juste que ce soit une vraie salade. La vinaigrette que j'aime vraiment beaucoup faire, c'est balsamique, sirop d'érable, huile d'olive, sel et poivre. C'est délicieux. Pour ce qui est du couscous ici, dans le fond, j'ai rajouté des petits champignons, également, comme j'ai dit, des concombres. Finalement, je ferai pas les saucisses tout de suite parce qu'on a décidé que c'était ça qu'on allait manger pour souper. Fait que si je les fais tout de suite, elles vont être prêtes comme quelques heures trop d'avance. Fait qu'on va les faire ce soir, mais je vais toutes les faire cuire, puis vraiment juste les mettre dans des pots individuellement. Comme ça, on va simplement pouvoir prendre ça et du riz pour un lunch ou un souper, puis ça va être parfait. Puis je vais également ajouter peut-être une saucisse là, justement dans mon couscous pour qu'il y ait un petit peu de consistance puis un petit peu de protéines à l'intérieur. Fait que ça va être très très bon. Et on sait que les patates sont prêtes quand on pique dedans avec une fourchette et puis que ça résiste pas là, que c'est super tendre. Les patates, c'est ce qu'on va manger avec les saucisses de ce soir. Fait que je vais les laisser mariner quelques heures tant qu'à pouvoir avoir le temps. Pour ça, j'ai sorti de l'huile d'olive, du jus de citron, des épices originales, du chili broyé, du persil en flocons, de la poudre de chili mexicain pour que ce soit un petit peu plus fort et j'ai un petit peu de ciboulette qui me restait dans mon jardin. Les quantités sont vraiment à votre guise. Je mets quand même une bonne quantité d'huile d'olive là, juste pour que ce soit le plus imbibé possible. Je trouve qu'il manque un petit peu de goût, fait que je vais acheter de la poudre d'ail et de la poudre d'oignon. Ça, c'est vraiment mes incontournables presque à chaque recette. Quand même en bonne quantité. Ça a l'air de ça, fait que je vais laisser ça reposer pendant un petit moment et puis ils vont être parfaites lorsqu'on va souper. On va pouvoir maintenant recouvrir la lasagne pour la mettre au frigo. Ça va être tout pour ce qui est de ce meal prep. J'ai pas mal tout fini ce qui me restait à faire. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à me le dire en bas dans les commentaires ou si jamais vous avez des suggestions de recettes, je pourrais en faire une partie 2 mais avec vos recettes, ça pourrait être vraiment cool. Les autres repas à l'habitude qu'on fait durant la semaine, là, par exemple cette semaine j'ai une tourtière dans le congélateur, fait qu'on risque de faire ça avec justement peut-être une salade sur le côté et puis sûrement un souper de pâtes là, parce qu'on en a pas assez de la lasagne. Mais non, c'est quelque chose de super rapide qui se fait là, justement quand on est quand même pressé. Alors, c'est ce qui complète cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à mettre un pouce si vous avez aimé cette vidéo-ci. Je vous remercie d'avoir écouté et puis nous, on va se revoir très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde.